Bonjour tout le monde, très content de vous voir malgré le fait que je ne vois absolument rien. C'est des lunettes de protection pour l'éclipse solaire qui aura lieu la semaine prochaine dans la région de Montréal. Alors, mon actualité ludique, on regarde ça à l'instant. C'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce dimanche matin, exceptionnellement cette semaine. Une grosse semaine au bureau. C'était Nicolas qui était de passage à Montréal pour accueillir notre nouveau directeur des finances qui arrive, Franco, que je salue également. Donc c'était beaucoup de travail cette semaine pour accueillir tout ce monde-là et faire le reste du boulot en même temps. Donc je me suis permis de prendre une petite soirée off le vendredi dernier. Donc, j'étais présent avec le podcast, par contre, ceux qui l'ont écouté et ceux qui se posent la question ne me quittent pas. Alors, c'était pas pour mon absence de la chaîne, parce que me revoici pour le podcast. On en reparle la semaine prochaine. Très content donc d'être de retour avec vous aujourd'hui. Alors, c'était effectivement mon introduction avec ces fameuses lunettes-ci. Donc, c'est des lunettes de protection pour l'éclipse solaire totale qui aura lieu, c'est lundi le 8 avril autour de 14h30 heure de Montréal. Et fait cocasse, je suis exactement sur la ligne qui départit le 100%, donc l'éclipse totale du 99. Donc, il y a une gradation d'éclipse totale et vraiment la ligne passe chez moi, donc j'ai juste à traverser la rue et je fais partie de ceux qui auront le privilège de voir cette éclipse totale là. Donc on s'est équipé de plusieurs lunettes comme ça pour regarder ça en famille. Ça sera l'activité du 8 avril. Je sais pas si vous avez eu la chance de déjà assister à ça. C'est sûr que de temps en temps on en a, mais total ça arrive très rarement. Alors ce sera l'événement qu'on suivra au courant de la semaine. Autre événement qu'on va suivre, c'est la tasse que j'ai ici et également le jeu que j'ai ici, Eat, puisque c'est des jeux de la compagnie Asmodée. Et Asmodée Canada déménage son siège social qui s'en va dans la région de Vaudreuil, dans la région de mon ami Martin Lafrenière. Donc, la semaine prochaine, on va avoir le droit d'aller visiter les locaux. C'est une inauguration officielle, donc il y a eu invitation de presse, donc je serai présent pour l'occasion pour aller parler avec les gens d'Asmodée, regarder leurs nouvelles installations et peut-être faire des contacts pour la suite. Donc, très hâte d'aller jeter un coup d'œil à ceci. Et Martin, ben, j'aurais la chance peut-être de le rencontrer et qui sait peut-être de jouer avec lui, puisque dans le podcast, il m'a parlé de jeux, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Heat étant un excellent jeu, j'adore le jeu Heat. Et lorsque j'ai été à Cannes, j'ai ramené l'extension qui vient tout juste d'arriver au Québec, donc Heavy Rain. C'est l'extension qui ajoute, entre autres, 2 nouvelles pistes. Donc on a 2 nouvelles pistes disponibles. On va avoir des conditions météorologiques différentes avec la forte pluie. Il va y avoir des sections inondées. Il va y avoir également l'apparition des chicanes, donc des configurations de courses différentes. Une voiture supplémentaire qui ajoute, je pense, un 7e véhicule à la course. Et la campagne de 1964, si je ne m'abuse. Donc, c'est quand même pas mal de matériel pour la petite boîte qui est ici. Heat, c'est un excellent jeu et Martin nous a parlé dans le podcast de cette semaine. J'ai joué une fois avec les automas, mais j'ai joué avec Stéphane et les automas. Donc, les automas me permettent d'ajouter des véhicules supplémentaires. J'ai jamais encore testé le jeu uniquement en solo. Et Martin a commencé une campagne uniquement en solo. Alors, ça m'intéresse d'aller jeter un coup d'œil là-dessus parce que il y a un mode campagne dans lequel on va avoir des sponsors, on va avoir des photographes dans celui-là, on va avoir différentes améliorations de véhicules qu'on va pouvoir faire. Bref, il y a beaucoup de saveurs qui s'ajoutent lorsqu'on embarque dans le mode campagne. J'ai seulement fait des parties individuelles, mais j'ai vraiment le goût de me remettre à la découverte de Heat en mode campagne. Alors l'extension me permettra donc de le ressortir et de le tester. Alors, je vous en donnerai des nouvelles. Donc, c'est Heat, l'extension qui vient d'arriver avec Heavy Rain. Et l'excellent Heat qui, selon moi, méritait probablement plus de considération que Challenger lors de les événements de Cannes l'année de la sortie.
c'est mon appréciation personnelle seulement. C'est sûr que jeux de course, peut-être on a déjà vu ça, c'est des mécaniques en plus de flammes rouges qui ont été un peu repris, mais j'ai beaucoup de plaisir à retourner jouer à Heat, et le fait qu'il dure dans le temps, c'est signe que c'est un bon jeu. Donc voilà pour la boîte qui, bon, l'extension rentre dedans, c'est plein, c'est particulier, donc déjà avec tout le matériel qu'il y a là, il reste de la place pour une voiture. Et Martin faisait d'ailleurs remarquer que plutôt que d'avoir une grille de 1 à 8, il va avoir une grille de 1 à 12. Donc, il va probablement avoir d'autres choses qui vont s'additionner dans ces campagnes-là, c'est sûr et certain. Alors, on va recommencer ça, et peut-être que mon ami Stéphane, lorsqu'il se joindra à moi très très prochainement, on pourra regarder pour faire une espèce de campagne, parce que nous, on avait fait les campagnes à l'époque avec Formula D. Donc, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant de retourner faire ce mode campagne-là avec Heat. Alors, c'était pour le jeu Heat qui vient de sortir et qui sera sur ma table ce week-end. Ici, j'ai mis Sleeping Gods, qui est l'excellent jeu de Ryan Lockett, qui arrive en socio-financement pour la version française du stand-alone de la deuxième partie, qui est Distant Skies. Je vous en avais parlé. Donc, c'est présentement socio-financement. Je sais qu'on a reçu quelques courriels là-dessus. Savoir si on allait être partenaire de la campagne, parce que présentement, c'est seulement sur Game On Tabletop. Ils ont dit quand même, Lucky Duck, qui allait rendre le produit accessible au Canada. Je les reçois la semaine prochaine. Ils viennent faire un tour, donc Davy et Guillaume, à Montréal. Donc, ça me permettra de parler, entre autres, de tout le mode de distribution, mais également de la campagne de socio-financement, parce que c'est un des aspects intéressants que vous suivez avec intérêt, tout comme moi. Alors, j'ai acheté le jeu et je me suis mis à tester donc ce nouveau standalone-ci, qui est Sleeping Gods, qui ajoute, somme toute, des choses très intéressantes au gameplay. Alors, je me suis mis ici les livres de règles que j'ai lus d'un couvert à l'autre, et qui n'est pas très différent du premier. D'ailleurs, lorsqu'on lit le livre de règles, ça dit si vous êtes familier avec le jeu, allez directement à la page 30. Donc, on passe carrément le 3/4 du livre qu'on n'a pas besoin de relire. Je l'ai quand même refait pour me remémorer le jeu. Et chose intéressante, c'est qu'on a une introduction sous forme de bande dessinée. Alors, les différents personnages qui, cette fois-ci, sont au compte de 5. Ce que j'aime, donc un peu moins de personnages à gérer dans le jeu, surtout lorsqu'on joue en solo. Et ils ont modifié certains aspects. Donc, entre autres, au niveau des stamina, donc on a des jetons de stamina, chaque personnage en a 3, et pour participer à une action, ben, il doit dépenser un nombre de jetons stamina selon la complexité de l'action. On va avoir, les combats ont été modifiés un peu avec un aspect de deck building, donc on va avoir des cartes. Un deck de cartes qui va nous permettre donc de s'équiper et de faire différentes actions durant le combat. Le système de cartes est le même, dans lequel on va mettre des jetons sur les cartes. Ça, c'est un aspect que j'avais beaucoup aimé. Donc ça, c'est resté, je suis content. Et ça fait en sorte qu'on va essayer d'améliorer ce deck-ci, donc le deck de combat, pour pouvoir avoir des actions plus performantes durant l'aventure. Le bateau a été remplacé par l'avion, donc on va avoir un déplacement avec l'avion sur les différentes maps. Donc, on a un aspect légèrement différent, surtout au niveau des repos, si on veut. À l'époque, on devait, avec le bateau, trouver des ports pour pouvoir faire en sorte donc, de régénérer notre partie. Et ça venait ça dictait beaucoup vers où on allait, parce qu'on voulait aller à des emplacements avec des ports pour être sûr de ne pas manquer de vie. Et dans celui-ci, c'est des campements, ils sont plus faciles à faire. On peut faire des campements à peu près n'importe quand, n'importe où, plus ou moins, mais on va avoir une espèce de log, une feuille de campagne. On va barrer un nombre de campements, et c'est ce qui va déterminer donc la fin de la partie éventuellement. On peut le jouer en mode partie longue ou partie courte, et donc c'est très intéressant. C'est le même principe où on doit découvrir des totems. Par contre, les totems, cette fois-ci, ils sont connus pour certains d'entre eux lorsqu'on commence la partie. On va devoir trouver des ingrédients pour les réactiver. Donc, il y a un aspect comme ça de recherche d'ingrédients qui diffère quand même du premier jeu. Bref, l'esprit du jeu de base de Sleeping Gods est là. Je pense que c'est un mode un peu plus concis, un peu plus rapide, un peu moins intimidant pour ceux qui veulent découvrir ce monde ouvert-là,
avec Sleeping Gods, Distant Skies. Donc, les deux peuvent vivre en parallèle, c'est certain. Sleeping Gods, pour moi, reste quand même plus épique avec son exploration de bateau qui a, je trouve, plus d'embranchement et qui fait en sorte que c'est vraiment un jeu beaucoup plus gros aussi. Celui-ci, je le compare, dans le podcast, je l'ai comparé un peu avec... Il y avait Gloomhaven et après ça, il y avait eu Jaws of the Lion, donc les mâchoires du lion. Et c'est un peu un mode d'introduction. C'est pas jusqu'à là. Je pense qu'ils sont quand même plus pires l'un de l'autre. Mais il y a encore, je pense qu'il est plus. La porte d'entrée est plus facile avec Distant Sky que Sleeping Gods. Et vous pouvez très bien passer d'un à l'autre après ça sans problème. Donc, beau jeu. Content de le voir arriver en français parce que oui, c'est un jeu avec beaucoup de narratifs. Et ça va plaire à tous ceux qui avaient aimé le premier et qui veulent aller suivre l'aventure. Et ceux qui voudront découvrir, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée avec Sleeping Gods Distant Sky. De ce temps-ci, ce que je fais, je teste, je fais des variantes solo. Donc, je me suis remis à des variantes avec Middle Ages, qui est un excellent jeu de Marc-André. Marc-André étant l'auteur de Splendor, il avait fait, il y a quelques années, Majestic, qui avait été très bon. Mais là, on arrive avec une Middle Age qui est de Studio H. C'est une refonte du jeu Majestic, mais tellement bien fait, tellement dans mes cordes par rapport à ce repêchage de tuiles-là, qui va nous faire on va aménager nos quartiers autour de notre village avec des barricades, l'église, tous les différents, les prés. Et c'est vraiment un jeu dans lequel on va avoir une stratégie qui va s'installer. Il va y avoir des événements qui vont apparaître, qui vont changer, soit bonifier des points ou soit démolir des bâtiments. On a la façon de les reconstruire. J'aime beaucoup, c'est rapide, c'est une trentaine de minutes. C'est un 2 à 5 joueurs dans la version de base qui est ici. Et je me suis offert pour faire une variante solo du jeu. Donc, j'y travaille et éventuellement, j'imagine que ça arrivera. Donc, j'aime beaucoup la nouvelle version. J'avais beaucoup aimé le premier Majestic. Middle Ages est encore meilleur à mon avis. Donc, ce sera pour moi un des beaux jeux de l'année. Très facile à mettre sur une table, très facile à montrer à tout le monde. Donc, j'aime beaucoup. Mes expériences ludiques de la semaine, c'est Martin qui me les a incitées. Dans le dernier podcast, il nous a parlé de ce jeu-ci qui est Age of Galaxy. Donc, c'est drôle parce que tout est arrivé en même temps. Donc, ça, c'est la compagnie Ice Make, qui est ceux qui ont fait l'excellent Ayla et l'éclat de la montagne, donc qui a été en nomination à Cannes. Et c'est un jeu, moi, que j'avais contribué en campagne de sous-financement. Le premier étant Age of Civilization, un jeu de civilisation, gros 4X, mais dans une petite boîte comme ça. Ensuite, il y a eu Ayla, pour lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur lorsque j'y ai joué. Age of Galaxy est excellent, j'y ai rejoué récemment pour pouvoir me remettre dans la partie. Je l'ai fait en solo, avec le jeu de base ça va bien, mais il y a de la disponibilité durant la campagne, ils ont débloqué certains scénarios solo avec des degrés de difficulté, et là j'embarque là-dedans où on a une configuration différente et des actions un peu différentes. Donc j'aime beaucoup. Alors portatif, on met ça sur une table, 1 à 4 joueurs, et on parle des parties d'environ 45 minutes. Donc très content d'avoir ressorti. Et c'est parce que Martin en a reparlé dans le podcast avec celui-ci qui est Terrascape. Donc, qui est une grosse boîte pour laquelle mon ami Steve avait fait une vidéo durant la campagne de ce sous-financement. C'est une identité cachée, mais c'est 2 identités cachées, donc qui se courent un après l'autre. Donc, vous avez le méchant qui est dans l'intérieur de manoir et le groupe qui essaye de s'enfuir de l'emplacement. Donc, il y a vraiment un jeu de chat et souris qui s'installe avec un jeu de cartes et de cachettes. Et donc, très, très bien. C'est un 2 à 4 joueurs et ça va revenir, je pense, en ce sous-financement pour des suites. Je le sors parce que j'ai parlé récemment, cette semaine, j'ai parlé à la compagnie, j'ai parlé à Isaac de la compagnie qui cherchait des contacts au niveau de la distribution, donc ça m'a fait plaisir d'échanger avec lui. D'autant plus qu'ils viennent de m'envoyer celui-ci qui est Époque, donc la course à la culture, qui est un peu le genre de jeu de développement de civilisation. Le premier étant Age of Civilization. Petite boîte retransmise dans une grosse boîte comme ça avec une civilisation dans laquelle on part du début de l'âge presque pas préhistorique, là, mais de l'âge de la civilisation vers vraiment l'âge moderne.
C'est un 2 à 4 joueurs, par contre, il n'y a pas de solo dans celui-ci. Je me demande pourquoi il n'a pas pensé. D'habitude, il en met dans tous ses jeux. Alors, un 2 à 3 heures quand même, c'est un gros jeu de développement. Et ça, c'est ce que j'ai lu ce week-end et que je m'apprête à jouer ce soir ou même demain. Donc, voilà pour Époque. Donc, une compagnie à surveiller quand même qui ont fait de bons titres. Et là, ces petits jeux-là, Terrorscape qui fonctionne super bien, puis Martin a beaucoup apprécié dans le podcast. Donc, très hâte de le découvrir celui-là aussi. Alors, voilà pour ma brève vidéo de cette semaine. Donc, vous avez vu, j'ai pas présenté de nouveautés, parce que c'est beau de présenter des nouveautés toutes les semaines, mais il faut quand même les jouer, les jeux. Et c'est ça que j'essaie de me donner comme défi, c'est de m'installer sur les tables et des tester. Donc, j'ai quand même beaucoup de jeux que j'avais reçus, que je n'avais pas encore réussi à tester. Et je me donne un petit frein avant d'acheter de nouveaux jeux pour tester tout ça. Et pour vous revenir avec mes appréciations du jeu. Alors, c'était donc mon petit clin d'œil du week-end, avec une journée de retard. Mais je tenais quand même à être présent, donc je vous souhaite un bon week-end à tous. J'ai hâte de vous lire. Je ne sais pas s'il y en a qui vont être dans la région de Montréal pour partager donc l'expérience avec moi de l'éclipse solaire. On en reparle la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais être capable de prendre des photos de ça. Ça sera à tester. Alors, on se souhaite un bon week-end. On se revoit prochainement. Puis, j'attends de vous lire. Donc, pour votre expérience ludique de la semaine, qu'est-ce que vous avez testé de votre côté? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Puis, on se revoit très, très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.